Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous espère en pleine forme pour la période qui arrive. Je vous propose un tirage, alors ça va être un tirage avec plusieurs archétypes et une énergie générale. Donc vous verrez si seulement l'énergie générale vous parle, si seulement certains archétypes vous parlent ou si l'énergie générale et certains archétypes vous parlent. Pour faire vos choix dans les différents archétypes. J'ai un premier tas avec une petite coque, un petit coquillage, voilà. En deuxième, j'ai le bois flotté, petite écorce de bois flotté. Et en troisième, j'ai la petite graine, il faudra vraiment que je vous trouve le nom de cette graine, qui est une graine et qui est une perle aussi, indienne, qui vient d'un arbre sacré en Inde, que je ne connais pas. Voilà, nous avons l'énergie de l'angélite et l'énergie du quartz rose qui drive un peu cette guidance. Donc ils vont certainement accompagner l'énergie générale. Le quartz rose travaille avec le chakra du cœur et l'angélite avec la gorge. Donc il va certainement s'agir pour les énergies du moment d'être dans une expression posée, calme, de manifester sa vérité intérieure à partir de l'espace du cœur en douceur. Donc d'être dans une posture très alignée et très douce. Ok, avec intérieur-extérieur. Okay. On voit ça comme ça. Alors, au niveau des jeux qui sont sortis pour cette semaine, nous avons, je vous les donne dans le désordre, hein, l'oracle de Béline. Nous avons l'oracle de la découverte intérieure. Alors pour ceux qui suivent ma chaîne la semaine dernière, j'ai dit l'oracle de la paix intérieure, mais non, c'est l'oracle de la découverte intérieure. L'oracle du The Circle of Life Tarot. Et nous avons l'oracle des femmes médecines. Et bon, il y aura forcément, a priori, à un moment ou à un autre, d'autres oracles, dont le mien, qui vont s'inviter. Pour les personnes qui découvrent ma chaîne, je fais juste une petite annonce. Je canalise les messages à partir des cartes, c'est-à-dire que je les utilise comme support. Donc si vous faites de la cartomancie, si vous travaillez avec Béline ou avec certains tarots, et que vous voyez que le message est complètement décalé par rapport au sens de la carte, ne vous inquiétez pas, c'est juste normal, c'est comme ça que je fonctionne. Voilà, ça me permet de ne pas décoller complètement quand je canalise. Donc au niveau de l'énergie, alors vous retrouverez évidemment les timings des différents tirages en barre d'infos. Et en barre d'infos, vous avez aussi le lien vers ma page web pour me contacter, éventuellement faire un don. Voilà, j'ai fini les blabla. Donc au niveau des énergies générales, on a la carte lumière qui sort. Et là, on m'envoie l'image de quelqu'un qui passe vraiment... Alors c'est comme quelqu'un qui est dans un train et qui sort d'un tunnel. Donc on a peut-être des sorties de nuit noire pour certains, certaines. En tout cas, il y a comme des prises de conscience ou des ouvertures de conscience, un passage d'une phase de conscience à une autre. Mais là, c'est tangible et c'est physique. C'est-à-dire qu'il y a des changements peut-être aussi dans la matière qui s'opèrent pour certains d'entre vous. Comme une rentrée scolaire, mais qui se joue au niveau du champ des sphères mentales ou intellectuelles. Alors évidemment, ça peut se jouer aussi dans la matière par un changement de situation matérielle, hein, genre vous récupérez les clés d'un nouvel appartement et vous allez emménager ou d'une nouvelle maison, vous changez de ville, vous changez de travail, vous rentrez pour ceux qui sont dans des cycles d'études dans un nouveau cursus, vous arrivez sur un nouveau terrain, quelque chose comme ça. Il y a une idée de rentrer dans la nouveauté, mais là vraiment d'y plonger corps et âme. Donc il y a un aspect un peu assez tangible et matériel à tout ça, hein, derrière. Vous pouvez aussi complètement changer d'environnement, changer de pays pour certains, certaines. Changer d'environnement, c'est-à-dire aussi être entouré de plus de lumière, d'être plus lumineux, être dans une posture de vie, dans une situation de vie qui vous permet d'être plus dans votre lumière. Il y a quelque chose comme ça, dans une situation de vie qui s'ajuste à votre vibration. Il y a quelque chose comme ça. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous parle, parce que c'est plutôt sympa. Voilà. Alors, au niveau des oracles, de la deuxième carte qui sort, manque d'estime, avec l'oracle de la découverte intérieure, j'ai une carte de mon oracle qui sort en plus pour la couvrir, pour préciser.
C'est comme si là j'entends, tu vois, on t'avait dit que tu méritais mieux et là tu vas la voir. C'est un peu quelque chose comme ça. Vous êtes dans des énergies comme ça. C'est-à-dire que là la vie est en train de vous montrer qu'en fait vous valez mieux que ce que vous ne pensez que vous, ou que vous pouvez obtenir plus que ce que vous pensez mériter. Quelque chose comme ça. Ouais, croire. Plexus solaire et plexus et chakra racine. On a donc les cartes de mon oracle croire, les chakras racines et les chakras du plexus solaire. On a vraiment une idée de s'autoriser à avoir confiance en notre pouvoir de manifestation. Ok, c'est ça. Autorisez-vous à avoir confiance en votre pouvoir de manifestation et en votre souveraineté. Accordez-vous. Là, on me donne l'image de quelqu'un qui arrive et qui chope son épée, son excalibur, sa puissance de frappe, de feu, sa puissance de manifestation, qui fait confiance, qui prend sa souveraineté en main. Hein. Il y a une notion comme ça. Ok. Ensuite, avec l'oracle des femmes médecines, on a l'hiver et l'esprit du feu. Ok. Alors c'est rigolo parce que en introduction, je vous ai fait sonner un carillon, et c'est le carillon de l'esprit du feu. C'est le carillon, un carillon koshi, qui est conçu autour de l'esprit du feu, de l'énergie du feu. Donc là, on a un petit clin d'œil à ce carillon. Rayonnez sans réserve votre puissance, nous dit cette carte, l'esprit du feu. Et l'hiver nous parle d'un temps d'intériorité, revenez au silence. Il se peut que, en arrivant dans cette phase nouvelle de vie, vous ayez justement besoin d'avoir un temps de retour à vous-même, de recueillement. Là, c'est plus du recueillement qu'autre chose, pour pouvoir ensuite faire en fait ce mouvement d'intériorisation pour pouvoir ensuite repartir vers de l'extériorisation, comme dans un mouvement de respiration. Ok. Et ajuster votre façon d'être, votre manière de vous manifester, de manifester votre être authentique à la nouvelle situation. Vraiment une très forte notion d'alignement entre le monde et vous et le monde. Votre situation de vie et vous par rapport à votre situation de vie. Il y a un truc qui se joue comme ça là en ce moment. Alors la guidance, elle va parler la dizaine de jours qui vient, 10-15 jours grand max, a priori, quel que soit le moment où vous tombiez sur cette vidéo. C'est-à-dire que si vous la prenez au tout début, au moment où je viens de la mettre en ligne, c'est ok. Si vous la prenez 3 semaines après, le délai court aussi. Hein, voilà, à vous de voir après comment ça vous parle dans votre vie, hein, évidemment. On a le 5 de Pentacle qui me parle de travail acharné. Ok, m'envoie ce message là, travail acharné, il y a une notion de travail laborieux mais studieux, voilà, d'être studieux. Ok. Il y a une notion d'avoir besoin d'être dans une phase où on se concentre, comme un pilote de course qui doit être extrêmement concentré sur ce qu'il fait pour pas conduire sa voiture dans la route, hors de la route. Il y a une notion comme ça, donc peut-être des énergies accélérées. En tout cas, un besoin d'être extrêmement centré et concentré sur ce que vous faites et sur ce que vous êtes. C'est l'invitation pour la période à venir. Ok. Avec Béline, on a l'infortune, l'élévation et la beauté. Il y a une notion de rentrer dans une phase rentrer dans une phase de résilience ou de rentrer dans une phase où vous avez tiré leçon de cette carte infortune. Vous avez il y a une notion comme ça d'être en capacité de transcender l'adversité quasiment de manière instantanée. Okay, rendre beau ce que certains pourraient trouver dur ou rugueux, ou il y a une notion comme ça, de transcender, d'être dans une phase où on transcende, on a acquis une leçon de vie et on la transcende, on la fait passer de l'ombre à la lumière en soi. On a guéri
on a guéri, on a appris, et maintenant on est dans cette phase d'élévation, dans cette phase où on va accéder à plus, à mieux, à plus beau, plus lumineux, plus conscient, plus, d'une manière générale. Ok. Je peux avoir des cartes supplémentaires. Il y a Vision Quest qui vient. J'ai pas trop court. On a l'oracle, le tarot Vision Quest qui vient, et après on m'envoie directement que les précisions, ça va se trouver dans les archétypes pour celles et ceux que ça, à qui ça parle. Évidemment, vous prenez dans ce que je vous ai dit, tout, rien, uniquement ce qui résonne. Alors. Il y a une notion de rentrer dans la joie par rapport à un travail d'épuration émotionnelle qui a été fait. Le 4 de l'air, la contemplation pour moi me parle d'eau, d'épuration, vraiment de peut-être transmutation ou transcendance, alchimie, action alchimique portée sur le champ des émotions. Et cette façon dont le mental peut soit les bloquer, soit les cristalliser, soit les amplifier, mais pas de manière vertueuse pour soi, et en faire quelque chose qui soit limitant. Là, il y a une notion comme ça de jongler avec ça, de jouer avec ça, et de le rendre à l'univers, et de rentrer dans une grande liberté, et une grande, comment dire ça, ouais, une grande joie, donc une grande liberté de plonger dans sa joie intérieure, quel que soit ce qui se manifeste à l'extérieur. Il y a une idée comme ça d'avoir une joie sous-jacente présente, quel que soit notre état émotionnel du moment. Ok, c'est vachement sympa, vachement sympa. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose que l'on veut me donner? Oui, il y a le tarot des druides. Alors oui, il y a beaucoup de tarot dans mes jeux, j'aime bien le tarot. Je suis dans ma phase là, je suis dans une phase où j'investis dans des tarots. Alors, padapam pam pam. Le tarot des druides, qu'est-ce qu'il nous donne? Alors, ça fait beaucoup les chouchous. Nous deux max. Alors, nous avons le 2 de coupe. Alors, il y a un travail à faire là avec le 2 de coupe. On m'envoie une information autour d'espoir que l'on nourrit de manière déraisonnée. Ou il y a un travail de pacification de la relation à l'amour. Un travail comment dire, prise de conscience où on vous demande d'ouvrir les yeux sur une relation. Soit que vous êtes dans une relation toxique et on vous demande d'ouvrir les yeux sur la toxicité de cette relation, soit que vous êtes dans une relation d'amour et qu'on vous demande d'accepter ce que vous êtes en train de vivre comme étant une part de l'amour qui demande à s'exprimer au sein de cette relation. Ok. On me le formule comme ça, je vous le donne tel que ça vient. Il y a une idée d'aller mobiliser la sagesse qui sommeille dans la part yin en vous, que vous soyez à dominante yang ou à dominante yin dans votre incarnation. Il y a une notion comme ça de choses à poser, et ça vient de la part yin en vous. Si vous êtes dans un duo de flammes jumelles ou d'âmes jumelles, c'est peut-être dans la part yin du duo, où il y a une notion comme ça, on voit vraiment, c'est comme si ce personnage-là, en fait, là, on m'envoie l'image de ce personnage qui attrape le pentacle et qui le pose. Et les cartes de pentacle, c'est quand même des cartes d'action dans la matière, là. Donc on vous dit, arrêtez d'observer les choses, arrêtez de regarder et de rêvasser, et agissez. Il y a une invitation à sortir de la procrastination aussi pour certains. Hein. Vous savez
Donc à partir de ce que vous savez de la relation, de l'état dans lequel vous êtes, agissez. Soit pour vous libérer, soit pour faire avancer, soit pour avancer vous-même. Mais il y a une notion comme ça, on vous demande de sortir d'un état de statu quo. Hein, ok, alors après à vous de voir à quel endroit ça parle chez vous. Et si ça parle chez vous, bien évidemment. Hein, ça parlera peut-être pas pour tout le monde. Donc vous voyez. Très bien. Je vais passer au tirage. C'est lequel? Le bois flotté. Très bien. Tirage du bois flotté. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ok, on a déjà la carte du phénix avec le pouvoir intérieur et on a la carte infinité limite qui sort du côté infinité. Donc là, il y a vraiment une notion, c'est exactement en cohérence avec l'énergie que j'ai trouvée au début de des énergies générales. Il y a vraiment une idée de rentrer dans une phase où tout devient possible. Pour vous, c'est encore plus prégnant pour vous. On a la carte du battleur. Oui. La carte du battleur ou du magicien dans le tarot, c'est vraiment celui qui jongle avec tous les outils qu'il a à sa disposition, qui est arrivé pour moi, dans ma vérité et dans ce que j'en perçois là, à une maîtrise de tous ces outils et qui commence à pouvoir jongler avec. Et c'est ce qui lui permet d'ouvrir à un champ des possibles beaucoup plus élargi que ce qui existait avant, que ce qui était avant dans son incarnation. On a l'ancrage, la connaissance de soi qui sont vraiment des outils et des ressources pour vous, pour manifester justement votre... Et là pour moi ça me parle de mission de vie, mission d'âme, pour vraiment rentrer sur votre bonne route. En paix avec vous-même, en harmonie, en alignement avec vous-même. Ok. La carte, le changement, la nouvelle, la découverte. Donc là il y a vraiment du nouveau qui arrive pour vous, clairement. Qui peut découler ou non de cette énergie du phénix avec le pouvoir intérieur, donc de naissance à soi. En tout cas, il y a du nouveau. Ça, c'est sûr. On a le changement, la nouvelle et la découverte. Donc, on a vraiment peut-être un coup d'état. On voit ça comme ça. Alors, c'est pas forcément un coup d'état, mais peut-être que vous allez... rentrer dans une phase où vous aurez plus de pouvoir d'action, on vous accordera plus de pouvoir d'action, plus de pouvoir de décision, si ça parle au niveau professionnel ou relationnel. Que ça parle du niveau professionnel ou relationnel, il y a une notion d'avoir plus de pouvoir d'action, plus de pouvoir de... Alors j'allais dire soit parce que vous l'avez pris, soit parce qu'on vous le donne, et on me corrige, je me dis c'est parce qu'on vous le donne, on vous accorde plus de pouvoir. Donc il y a une notion d'être en relation, en lien, de confiance. Réciproque, oui, réciproque et légitime. Ok. Avec mon oracle, que va-t-on me donner en précision pour vous qui avez choisi le bois flotté? Oui. Je te demande pardon, je t'aime. Je te demande pardon, je reviendrai. Donc il y a une notion quand même de travailler avec ça, avec l'énergie du pardon. Peut-être aussi que autour de vous, il y a des personnes qui vont justement reconnaître votre valeur, reconnaître leur tort aussi. C'est ce qui va vous donner plus de capacité à manifester votre pouvoir en tout alignement. Je peux avoir juste une ou deux cartes s'il vous plaît. À chaque fois, vous m'envoyez le dictionnaire universaliste. Juste une ou deux. Merci. Au hasard des chemins, et j'entends premier regard. Il y a sûrement des rencontres d'âmes là qui se profilent à l'horizon. Alors si c'est le cas pour vous, surtout laissez-moi en commentaire, ça me fera tellement plaisir. Et on a le souffle de la nuit, donc c'est des rencontres d'âmes que vous allez avoir une reconnaissance mutuelle, mais consciente de votre côté immédiatement. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez arrivé dans une phase de vie, à un niveau de conscience,
vous êtes capable de reconnaître quand vous croisez des personnes avec qui vous avez un lien d'âme particulier, avec qui vous avez traversé des choses, avec qui vous avez voilà, du karma en commun. Et c'est ok, c'est serein. C'est-à-dire que là, l'énergie du tirage, elle est quand même tranquille. Il est possible que vous ayez des personnes qui arrivent dans votre vie, alors que ce soit des liens d'âme qui se jouent sur le plan amical, ou du karma qui arrive comme ça sur le dessus de la pile, des dossiers qui arrivent sur le dessus de la pile du karma à régler avec des personnes avec qui vous êtes déjà en lien d'âme et en relation familiale, etc. Pour moi, il n'y a pas de lien forcément amoureux. En tout cas, c'est des personnes avec qui vous allez travailler sur justement cette notion de pardonner, peut-être guérir la blessure de trahison ou une blessure d'injustice. Soigner en tout cas une blessure de guérison. Soigner une blessure de trahison ou d'injustice. En tout cas, voilà, il y a peut-être des rencontres qui sont venues pour vous, qui arrivent là, et qui vont vous aider à travailler sur cette notion de pardonner, et du coup de se donner aussi accès à plus de liberté, parce que quand on pardonne, on libère et on se libère. Ok ? Ok, alors je vais vous en parler quand même de cette carte. Ça fait 3 fois qu'elle me revient dans les mains. Il est trop tôt, laisse-moi du temps. Il y a une notion de prendre le temps, hein, que ce soit pour vous ou pour les personnes avec lesquelles vous êtes en relation, en lien d'âme et ou d'amour. Je le sens plus. Non, mais on me dit que ça peut toucher aussi des relations d'amour, mais plutôt des relations d'amour installées, hein, c'est-à-dire des gens avec qui vous avez des relations déclarées claires, qu'on peut mettre clairement dans la case relation amoureuse, sentimentale. Des gens avec qui vous avez eu un engagement, par exemple. Ça, on a accusation et échec, donc il y a vraiment un truc à traiter. On m'envoie personnes qui reconnaissent leur tort, hein. Donc il est possible qu'il y ait des gens que vous arriviez à une phase où vous êtes en capacité de reconnaître vos torts, ou la personne avec qui vous avez peut-être ce karma réglé rentre en capacité à reconnaître ses torts. Il y a une notion comme ça, donc il y a une belle guérison à ce niveau-là. Il se peut que ça se joue dans la sphère professionnelle, que la relation sentimentale soit née de la sphère professionnelle, ou que ce traitement-là, ce dossier-là, se traite dans la sphère professionnelle. Ok. Bon, j'ai fini pour le bois flotté. Je vais passer à la guidance suivante. Donc je vous dis au revoir. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air à la fin de la guidance si ça vous a parlé, si ça vous a plu. Et à me laisser un petit commentaire pour me dire quoi, ce que vous avez pensé de tout ça. Voilà. Je vous dis à plus tard. Et on va passer au coquillage. Waouh, on a l'énergie du... c'est le pape, ça, me semble-t-il. Et c'est le roi soleil. C'est le soleil, l'énergie du soleil. La même énergie que cette carte-ci. Takatoum, takatim, takatoum. Que je la trouve... Voilà. La même énergie que cette carte-ci. Voilà ce que je ressens avec cette carte-là. Donc on a une énergie de chakra du plexus solaire qui s'ouvre, qui rayonne, qui brille de mille feux. Une grande capacité à manifester. En ayant trouvé un équilibre entre la sphère émotionnelle et ce que vous savez. Il y a un lien très pointu, précis, conscient, averti, éclairé, entre le corps émotionnel et le corps mental et spirituel. D'accord ? Et là, je mets mental et spirituel dans la même énergie, parce qu'il y a eu une fusion entre les corps et la conscience spirituelle et le mental. D'accord ? Pour vous. Ou ça peut parler aussi pour la personne que vous avez dans le cœur, si ça vous parle, ça peut parler de cette personne-là aussi, particulièrement pour ce tirage-ci. Au niveau
Ok, on a une énergie de ressenti. Alors c'est drôle parce qu'on revient sur cette énergie dont je parlais un petit peu, la respiration, avec un recentrage et une ouverture sur l'extérieur à partir de cette énergie qui aura été recentrée. On a la culpabilité et l'ego. Pour moi, c'est pas du tout ça. L'énergie de cette carte-ci, c'est vraiment une carte où on revient à soi. Alors peut-être que si on met ça en résonance avec cette notion de culpabilité, il s'agit de prendre un temps, d'avoir pris un temps en tout cas, de réflexion sur soi, de faire un bilan, d'avoir fait un bilan. Et à partir de ce bilan, vous revenez à vous-même, vous revenez au monde, à la réalité, vous recommencez à rentrer dans l'action avec un ego beaucoup plus équilibré, soigné. Il y a cette notion-là. Pour certains, il peut s'agir aussi de sortir des conflits d'ego, c'est-à-dire d'être en capacité de cerner quand vos interlocuteurs parlent à partir de leur ego blessé et de ne pas fournir une énergie disproportionnée au dialogue ou à l'apaisement d'éventuelles tensions. Il y a cette capacité comme ça à être dans une forme de détachement aussi, ok, qui commence à se manifester. Bon. Ensuite, on a l'été et la carte de la parole. Ok. Langue de feu, on voit, d'accord. Donc il y a peut-être des règlements de compte chez vous là à un moment donné. Hein. Il y a peut-être des points à taper sur la table, des choses à dire clairement, sans détour, alignées, des mises au point à faire, des points sur les i, des barres sur les t, quoi. Il y a une notion comme ça. Je vous lis les petits messages qui sont au pied de ces cartes-là. Nous avons avec l'été un temps de floraison, célébrez vos succès. Voilà, il y a comme là, il est possible que vous ayez aussi à faire reconnaître la valeur que vous avez et à, comment dire, valoriser vos réussites, c'est-à-dire défendre le mérite que vous avez à obtenir ce que vous avez obtenu. Ok ? Voilà. Il y a une notion comme ça aussi d'éloigner les médisances. Avec la parole, on a parole, votre parole vous libère, exprimez-vous sans détour. Donc il y a une notion de remettre un peu les gens à leur place, peut-être. Pour certains, certaines, ça va peut-être vous parler. Il y a des mises au point à faire avec certaines personnes qui sont peut-être dans le jugement par rapport à vous et qui dénigrent votre valeur. Et là, vous êtes en capacité, et c'est un petit peu dans les énergies du moment, de dire les choses clairement, sans détour, sans être forcément dans l'agressivité, mais on a quand même la langue de feu, c'est-à-dire que c'est une langue tranchante. Hein. On se laisse pas démonter, on se laisse pas faire, quoi. Ouais, c'est ça. Hein. Il y a vraiment une notion de prendre des distances avec des énergies un peu néfastes, avec Volperte, le départ. On a vraiment cette notion de prendre des distances, prendre ses distances par rapport à tout ça. Et voilà, et être dans une forme de paix installée au fond de soi. Il y a comme une assise de paix en vous, posée, et c'est ok en fait. Vous arrivez à exprimer la part qui a besoin, la part égotique en vous, mais c'est pas un ego blessé, du coup c'est vraiment juste vous défendez vos limites, vous défendez votre valeur, vous faites valoir en fait votre valeur sans être dans la distorsion, mais c'est posé, c'est clair, et c'est parce que vous êtes arrivé à à être en contact quasi permanent, en tout cas très, très conscient avec cet espace de paix à l'intérieur de vous, et ça vous permet du coup d'être très, très aligné en fait, et de poser vos limites très clairement et de manière très juste, autant pour l'extérieur que pour vous. Ok, donc il y a un joli alignement là. Pour moi, on est sur de l'ancrage de l'ancrage à l'instant présent. Il n'y a pas de défi, il n'y a pas de difficulté majeure dans la matière qui se pose pour la dizaine de jours qui vient. Il s'agit juste vraiment là maintenant de... Vous allez être plus sur peut-être des mises, du travail à faire entre guillemets, mais sans que ce soit du défi, hein, des actions imposées, etc.
autour de cette notion de poser ses limites, poser son cadre, définir ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte plus ou pas, ce qu'on a envie de voir venir aussi. Enfin, on est plus sur du posage de limites que sur de l'accueil de l'extérieur, de l'accueil de choses qu'on attend ou qu'on souhaite voir se manifester là pour vous, en tout cas. Ok. Ok. Ensuite, je vais passer aux petites graines. Alors évidemment, je vous invite à prendre uniquement ce qui résonne. Hein. Et puis pour ceux et celles qui quittent la vidéo ici, je vous souhaite une belle période. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air et à mettre des commentaires si ce que je vous ai dit vous a parlé particulièrement ou voilà, si vous avez envie de vous exprimer en dessous de cette vidéo, vous pouvez. Avec les cartes de la découverte, on a douceur et beauté, magnifique. Il y a une énergie très maternelle ici, légère maternelle. On m'envoie la sensation d'une plume qui caresse la joue. C'est très émouvant. C'est une énergie très maternelle, très maternante. Donc c'est comme si... alors est-ce que c'est vous qui êtes dans cette énergie-là, où vous maternez, ou est-ce que c'est la vie qui vous materne? C'est un peu les deux, c'est comme un passage de relais, c'est-à-dire que la vie vous materne et du coup vous allez materner vous, votre entourage, prendre soin. Vous êtes dans une phase où vous prenez soin, la vie prend soin de vous, donc vous pouvez vous consacrer à prendre soin des collectifs envers lesquels, au niveau du champ de l'âme, vous êtes engagé. Ok? C'est ça. On a la carte... l'interreliance et on a le totem de l'aigle. Alors l'interreliance, bah oui, bah c'est ça, il y a vraiment une histoire de reliance. Alors vous êtes relié au cosmos, c'est ce que le cosmos vous envoie, vous faites le lien avec la terre, qui est incarnée. Alors peut-être que vous êtes canal ou médium ou que vous êtes en train d'ouvrir vos canaux ou magnétiseur, enfin il y a une idée comme ça de faire passer une énergie du cosmos à ici-bas. Ok, pour vous en ce moment, je vous apporte la médecine de l'être ensemble. Il y a une idée comme ça d'être dans une ouverture du chakra du cœur aussi, hein, et du troisième œil ou du coronal. Alors vous pouvez avoir des maux de tête, des étourdissements, des palpitations aussi, c'est possible. Alors attention, si ça perdure, allez voir un médecin quand même, on ne sait jamais, hein. Mais si ça n'a aucun fondement, vous n'avez pas de problème de santé de base, c'est probablement lié à ça. Voilà. Donc on m'envoie ça. Vous êtes plutôt dans une phase, d'ouverture de conscience. C'est même pas d'ouverture de conscience, c'est vraiment l'ouverture, elle s'est faite, le canal est ouvert. Et là maintenant, vous apprenez à travailler avec les énergies qu'on vous envoie. Ok. Vous acquérez plus de maîtrise pour ceux qui ont déjà commencé à y travailler. Une notion comme ça d'être vraiment dans un travail, d'aller chercher, alors pour certains, des informations au niveau des archives akashiques ou de l'akasha, de l'énergie, du ki, de l'univers du cosmos pour ceux qui travaillent avec les énergies, pour les faire passer du plus haut, du plus grand à ici-bas. Il y a vraiment une notion de prendre cette place dans la période qui vient. Et alors je ressens une énergie de mes pieds, je les sens vraiment ancrés au sol, donc il y a vraiment une idée d'être soit en capacité, soit invité à être très très ancré pour pouvoir manifester, pour pouvoir faire descendre ce qui est dans le cosmos ici-bas. Ok. Je m'interromps quelques secondes. Donc alors, il est possible que vous passiez par des phases où que vous rencontriez des difficultés. On a la fatalité, la méchanceté. C'est beau. On a une carte de fusion du yin, du yang et de troisième énergie. Alors, pour certains, celles et ceux qui sont sur des parcours d'âme sœur, de flammes jumelles, il y a peut-être des choses qui vont commencer à se concrétiser très clairement, des projets de co-création pour d'autres aussi, avec des alliances, des choses qui
qui prennent vie, qui prennent naissance vraiment concrètement. Là, il y a des projets qui prennent naissance, des choses qui arrivent à terme en fait. Ok. On a la notion d'être épaulé, appuyé dans l'adversité, face à l'adversité. On a une énergie de liberté par rapport à l'adversité là, à la méchanceté. Il y a peut-être des gens qui vont essayer de nuire ou de vous entraver et en fait ils vont pas y arriver. Hein. Clairement. Alors s'il y avait des entraves, ça me sortirait aussi. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Moi je fais pas des tirages, pour ceux qui connaissent pas trop ma chaîne, je fais pas des tirages consensuels. Hein. J'essaie de rester positive. Mais si on me dit que ça va être le bordel, je le dis aussi. Ok. Dis-moi que tu m'aimes. Et la carte de tous les possibles. Carte blanche. Ça, c'est une carte qui signale que ça peut être une situation un peu inédite dans votre vie. Qui arrive. Alors, avec la carte fatalité, méchanceté, on a... Du coup, on m'envoie avec ces deux cartes-là en résonance l'énergie d'un caprice d'enfant. Il est possible que vous ayez des personnes autour de vous qui cherchent quelque part à vous nuire, mais pas tant pour vous nuire, mais plutôt pour attirer votre attention. Donc, les personnes qui vous cassent un peu les pieds, en ce moment dans la matière, regardez les choses avec un peu plus de hauteur pour essayer de voir... comment dénouer les tensions éventuellement s'il y en a. Évidemment si ça vous parle, hein, vous prenez, sinon vous laissez. Donc essayez de voir comment les choses peuvent se résoudre avec cette énergie maternelle, c'est-à-dire cette énergie de femme qui prend soin de ses enfants. Alors sans forcément infantiliser les gens avec qui vous êtes en interaction, mais vraiment regardez les choses avec le regard d'une mère pour ses enfants. Donc il y a plutôt un côté éducateur, que maternant au sens pur. D'accord ? Ça peut être une manière de désamorcer certains conflits et du coup d'éviter que certains combats ne soient livrés. Ok. Et en dernier lieu, on a l'oracle de lumière qui sort pour vous. J'ai choisi la petite graine. Hop là. Merci. Oh, on a le chat troisième œil. Le repos. Prenez le temps de vous réaligner à vous-même, de vous ressourcer, de revenir à votre connexion intime à votre cœur. C'est vraiment une ressource qui va vous permettre d'être dans une action très alignée et de poser. Alors il y a un petit peu, ça revient un peu comme sur la guidance de juste avant, il y a une notion comme ça de poser ses limites en douceur pour vous aussi. Ok ? Vous êtes de toute façon aidé, épaulé, et il y a votre guidance qui est là, qui attend qu'une chose, c'est de se manifester. Il suffit juste que vous alliez regarder, que vous passiez le regard de l'extérieur vers l'intérieur. Ok ? Ok. Est-ce que j'ai autre chose qui peut venir ou pas ? Non ? Apparemment, il y aura peut-être une autre guidance dans le week-end. Je sais pas du tout quelle forme elle va prendre. Donc on verra. Je vous souhaite une belle période. J'espère que cette guidance, cette capsule vous aura aidé d'une manière ou d'une autre. C'est quand même l'objectif. Ne prenez quoi qu'il arrive que ce qui vous parle, que ce qui résonne, que les ressources qui peuvent vous être utiles. N'hésitez pas à partager, parler de ma chaîne si vous trouvez qu'elle est pertinente, utile, qu'elle peut l'être pour quelqu'un que vous connaissez ou pour un collectif que vous connaissez. Et je vous souhaite une belle fin de journée, nuit, journée, matinée. Prenez soin de vous.